force, je sens. Bref, donc voilà pour la partie carte de visite. Ensuite, j'avais envie de parler un petit peu de santé mentale. Ouais, je vais parler de santé mentale parce que c'est une petite réflexion que je me suis faite la dernière fois. Et je me suis dit que je trouve ça trop important d'en parler. Ouais, vraiment, je trouve ça trop important d'en parler. Donc, je vais parler de santé mentale et un petit peu de mon avis en fait. De comment vous dire, on est quasiment en 2025 et comment est considérée genre la santé mentale, en tout cas dans nos sociétés à nous. Je fais un petit peu le lien avec les personnes hypersensibles parce que je sais à quel point ça peut être une galère quand on est hypersensible, quand on est quelqu'un qui ressent les énergies des autres, qui ressent un petit peu tout et genre qui s'isole à force à cause de ça. Et voilà, et je trouve qu'on va être là, on va être en 2025 et c'est tellement genre sous-coté, je trouve ça tellement dommage dans nos sociétés, dans notre société, que ce soit encore un sujet genre pas vraiment, comment j'allais dire, pris au sérieux. Mais vous voyez ce que je veux dire, genre j'ai l'impression que en fait la santé du corps est encore largement plus importante que la santé dans notre tête, alors que je trouve qu'on devrait inverser la tendance parce que là le cerveau régit et bien tout, voilà. Et j'aime bien, enfin je fais un peu ce comparatif où je me dis mais en fait genre par exemple une personne qui est en dépression, peu importe, une personne qui vit une dépression, et bien tu peux avoir le corps qui fonctionne à merveille. Il y a un bruit, je sais pas si vous allez l'entendre, j'espère pas, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. C'est genre un bruit ultra loin, enfin non, peut-être pas si loin que ça en fait. Je viens d'entendre des bruits tellement bizarres, trop bizarres. Bref. Et du coup je disais, je prends l'exemple par exemple. Je prends l'exemple d'une personne qui est en bonne santé physique, ok, et qui vit une dépression, qui est en dépression. Et bien t'as pas forcément envie quand t'es en dépression de te bouger en fait tout simplement. Donc déjà t'as beau avoir le corps, les jambes qui fonctionnent très bien, les bras, etc. Quand t'es en dépression, t'as pas envie de bouger, tu restes allongé, etc. Et là je vais prendre l'exemple d'une personne qui a un handicap physique, ok, je sais pas, un handicap physique. Et bien si elle va bien dans sa tête, qu'elle a une bonne santé mentale, ben les personnes elles se, comment vous dire, elles vont de l'avant, elles essayent, elles font des choses même si je sais pas moi, des médecins leur ont dit non vous pouvez pas faire ça, etc. Il y a des personnes qui essayent, etc., etc. Et c'est ultra bénéfique et c'est ultra positif et des fois il y a des choses qui se passent que même la médecine ne peut pas forcément expliquer. En gros tout ça pour vous dire que quand la tête ne va pas bien, en fait le corps il suit pas. Vous voyez ce que je veux dire, parce qu'en fait la tête régit énormément de choses. Et je trouve que là on va en 2025 et la santé mentale dans notre société en tout cas, je trouve que c'est tellement sous-coté. Je comprends pas. Je vous promets, je comprends pas pourquoi j'ai l'impression que c'est pas pris au sérieux. Que par exemple quand enfin, que les gens réagissent jamais très bien, enfin comment vous dire, genre ils prennent jamais le truc au sérieux. Peu importe le problème, ça peut être dépression, ça peut être autre chose, ça peut être de l'anxiété, ça peut être des trucs encore plus importants que ça. Mais j'ai l'impression qu'il y a une espèce de truc mystique autour du cerveau, genre en mode les personnes elles exagèrent, etc. etc. Et ça en fait c'est un gros cercle vicieux pour les personnes qui le vivent parce que tu t'isoles encore plus. Et en s'isolant encore plus, bah voilà, en fait ça renforce ce sentiment de mal-être, etc. Et finalement, voilà, c'est un tout. Déjà la société
assez pris au sérieux. Je vois par exemple, juste un exemple pour l'hypersensibilité, je sais pas si tu sais, si tu as vu mes dernières vidéos, mais je suis une personne hautement sensible et bien enfin, comment vous dire, c'est pas quelque chose de... Alors c'est beau, mais je peux vous assurer que c'est quelque chose qui vous isole énormément. Moi j'ai plein de... Enfin voilà, c'est compliqué et je préfère rester seule. C'est ma zone de confort plutôt que d'être entourée de personnes parce que eh bien je ressens plein de choses. Je peux vous dire que je ressens tout. Je ressens la sincérité, je ressens la fausseté, je ressens les mensonges, je ressens tout en fait et tout me parle chez une personne. C'est-à-dire que rien qu'en regardant une personne, tout, le tout en fait de ce qui se passe chez elle me parle et tout ça c'est du... comment vous dire, c'est du langage non verbal en fait. Je capte tout le langage non verbal et ça fait depuis très très longtemps que je suis comme ça. Dernier souvenir en date, j'étais au lycée et voilà, tout me parle et je peux vous dire que quand on capte toutes ces informations tout le temps sur tout le monde, ben, au bout d'un moment on se sent pas très très bien et moi en tout cas c'est mon cas, voilà, et c'est plus pénible qu'autre chose. Et quand on parle d'hypersensibilité, et bien j'ai l'impression que pareil, c'est pas pris au sérieux, ouais mais tu pleures beaucoup, ouais mais bon mais comme tout le monde, etc. etc. Enfin, en gros j'ai l'impression que voilà, ça gêne, c'est dérangeant, je sais pas pourquoi, je sais pas, peut-être que les gens n'aiment pas qu'on parle de nous en fait, tout simplement, j'en sais rien. Mais pareil, pour l'hypersensibilité par exemple, et ben c'est pareil, ah voilà, ouais mais ça veut pas dire que oui mais tu pleures beaucoup, ouais mais t'exagères, ouais mais si, etc. Alors que bon, ça n'a strictement rien à voir. Mais vous voyez ce que je veux dire ou pas, c'est que en gros, voilà, faut toujours diminuer les choses, il faut toujours, et voilà, alors que franchement si on s'attardait plus sur la santé mentale, si on prenait vraiment ça au sérieux, ben en fait ça sauverait la vie à tellement de personnes et voilà. Enfin voilà, j'avais juste envie de faire une petite parenthèse là-dessus parce que je me dis punaise, c'est un truc de malade. On en parle, enfin on en parle, mais je trouve qu'il y a encore dans notre société trop ce truc de on prend pas assez, ouais c'est la tête quoi, la tête c'est le cerveau, mais en fait je vois pas pourquoi le corps on le prend autant au sérieux alors que genre le cerveau c'est un truc de malade. Et encore il y a tellement de mystères, il y a tellement de choses qu'on ne sait pas sur le cerveau et voilà, je trouve ça vraiment dommage qu'on n'en parle pas assez et qu'on ne prenne pas assez la santé mentale au sérieux en fait, tout simplement, parce que j'ai l'impression qu'il y a toujours aussi finalement je trouve que c'est ultra hypocrite dans nos sociétés parce qu'en fait le jour où il arrive quelque chose à quelqu'un parce que cette personne n'est pas bien, on va être là à dire, on entend oh c'est dommage, etc., etc., ouais mais il allait pas bien, elle allait pas bien, etc. Enfin vous voyez ce que je veux dire, il faut attendre qu'il se passe quelque chose pour qu'on se dise ah finalement elle allait pas bien, etc. Alors que quand cette personne, eh bien, c'était quand elle était là qu'il fallait vraiment, vous voyez ce que je veux dire, qu'il fallait vraiment être là et poser les bonnes questions et s'intéresser sincèrement à ça, à comment elle va sincèrement. Et c'est vrai qu'on pose souvent la question ça va et toi, et c'est toujours très machinal, c'est toujours très automatique. Vous voyez, quand on nous demande comment ça va, ben on répond oui ça va et toi. Enfin généralement on n'a pas envie aussi d'accabler l'autre avec nos ressentiments, le fait qu'on n'aille pas très bien, etc. Alors qu'en fait c'est genre juste important de dire ça ne va pas. Et ça ne va pas, c'est tout aussi normal que de dire ça va. En fait on est pareil. Même quand de dire que ça ne va pas, c'est encore plus important de le dire. Mais voilà, je trouve qu'on n'est pas encore assez axé. Peut-être que finalement il y a beaucoup aussi de personnes qui manquent de cette sensibilité là. Vous voyez ce que je veux dire, de sensibilité et de bienveillance et d'empathie. Et moi je suis certaine, et je l'avais dit dans une vidéo, je crois que je l'avais dit qu'une seule fois, mais moi je suis certaine que les personnes qui aiment la ASMR, qui regardent la ASMR, sont des personnes qui sont très sensibles. Enfin, moi j'en suis persuadée. Et en fait il faut qu'il y ait, plein de personnes comme nous qui sont sensibles. Et juste voilà, juste c'est
c'est ils vont pas aimer, etc., etc. En fait, et du coup j'arrête ce que je fais, vous voyez. Alors que non, il faut pas. Bref, du coup, c'est parti, on va prendre un petit papier et on va voir quel est le message du jour. Ok, alors, la modeste et douce bienveillance est une vertu qui donne plus d'amis que la richesse et plus de crédit que le pouvoir. Ouais, je suis d'accord, c'est un pouvoir de malade. La bienveillance et l'empathie, si vous avez ça, vous avez tout, je vous jure. Si vous avez la bienveillance et l'empathie, vous avez tout dans votre vie. Vous avez tout. Vous êtes, pour moi, c'est ça être humain. C'est être bienveillant et être empathique. Et encore, c'est un truc de malade parce que là, on a ouvert ce petit papier et ce matin, sur TikTok, je tombe sur la vidéo de quelqu'un qui a beaucoup d'abonnés, mais je me rappelle plus. C'était la première fois que je le voyais. C'est un gars et je sais plus comment il s'appelle. Et il parle de développement personnel, j'ai l'impression, tout ça. Et en fait, il disait, mais vous savez, les gens bienveillants, les gens, enfin voilà quoi, les gens gentils, tout ça. Mais en fait, comment dire, c'est un super pouvoir de malade en fait. C'est un truc de fou. Et il y a plein de gens qui aimeraient pouvoir l'être, mais qui n'y arrivent pas. Et qui peuvent parfois être méchants parce que justement eux ils n'arrivent pas à avoir ce super pouvoir là. Donc si jamais tu penses que ta gentillesse, ton empathie et ta bienveillance est une faiblesse, et bien non, tu as un pouvoir de malade et c'est juste ça d'être humain en fait, c'est juste être sensible. Bref, je vais vous laisser là-dessus. Je pense que je vais faire un sondage sur Instagram pour savoir quel genre de vidéo tu aimerais avoir pour la semaine prochaine. Parce que là, pour l'instant, je sais pas encore. Je vous avoue, je sais pas encore ce que je vais faire. J'ai pensé à faire un vlog, mais à chaque fois, finalement, je filme des trucs, mais après, il y a des grands moments qui sont entrecoupés, etc. Donc, mais j'aimerais bien, en vrai, j'aimerais bien. Là, pour le marché, je sais pas si je vais faire un truc. Bon, en tout cas, dis-moi en commentaire s'il y a une vidéo que tu aimerais retrouver pour la semaine prochaine. Ça peut être n'importe quoi, hein, comme d'habitude, le genre de vidéo que tu as déjà vu. N'importe quoi, ça peut être un let's talk sur un sujet, ça peut être ouais, ça peut être un truc